Vous êtes chômeur ou alors vous êtes salarié et vous envisagez de quitter votre emploi pour devenir auto-entrepreneur. Soyons clairs, vous êtes dans la situation idéale pour créer votre entreprise. Mais avant de créer votre entreprise, c'est impératif de faire le point sur les aides auxquelles vous avez droit, car quand on est chômeur, au-delà du fait que c'est une très bonne situation pour démarrer son entreprise et sa micro-entreprise, on a droit à un certain nombre d'aides. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur ces différentes aides auxquelles vous avez droit quand vous êtes chômeur. Je fais également une petite annonce, à partir de la mi-octobre, je vais faire une série de webinaires spécialement pour les micro-entrepreneurs. Webinaires dans lesquels vous pourrez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux pour être informé sur les dates de ces webinaires. Si vous voulez avoir des informations juridiques liées à votre entreprise, depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Je fais juste une petite précision avant de démarrer, c'est si pour ceux parmi vous qui seraient salariés mais qui veulent devenir chômeurs pour créer leur auto-entreprise, n'oubliez pas qu'il est impératif pour être chômeur d'avoir une perte involontaire d'emploi. C'est-à-dire que soit vous devez avoir subi un licenciement, soit vous devez négocier une rupture conventionnelle. Mais si vous démissionnez, vous n'aurez pas de droit au chômage et vous n'aurez pas le droit aux aides desquelles on va parler aujourd'hui. Alors être au chômage quand on crée son entreprise, c'est évidemment l'idéal parce qu'on va être payé en même temps qu'on crée son entreprise. Et quand on crée son entreprise, en général on a des dépenses et en général c'est pas évident de générer du chiffre d'affaires tout de suite. Donc c'est vraiment la meilleure situation. Dès lors que vous êtes chômeur et que vous avez été salarié avant, en étant salarié, vous avez cotisé au chômage. Ça veut dire que quand vous devenez chômeur, vous avez droit à une certaine somme d'argent pendant une certaine durée. Cette somme, c'est la totalité de vos allocations chômage. Donc la première chose à déterminer pour vous, c'est qu'est-ce que représente cette somme, quel est son montant. Et une fois que vous avez cette somme, ce qui est important pour vous, c'est de déterminer si vous voulez qu'on vous la verse sous forme de capital en 2 fois ou sous la forme d'une rente mensuelle. Le versement en capital, c'est ce qu'on appelle l'ARS. L'aide de reprise ou de création d'entreprise, à ne pas confondre avec l'ACRE, dont on va parler à la fin, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ce sont exactement les mêmes mots, on aurait pu faire un petit effort pour mieux distinguer ces aides, mais c'est pas grave, retenez les acronymes ARS et ACRE, sachant que ces aides sont totalement différentes. Donc l'ARS c'est quoi? C'est pas compliqué, si on prend le montant total des allocations chômage auxquelles vous avez droit, on prend 45% de cette somme et ensuite on vous dit voilà, c'est 45%, on vous verse la moitié quand vous créez votre entreprise et la deuxième moitié 6 mois après que vous ayez créé votre entreprise. Donc par exemple quelqu'un qui aurait 20 000 € de cotisation chômage au total, eh bien on prend 9 000 € et on lui verse 4 500 € au départ et 4 500 € au bout de 6 mois. Alors l'avantage c'est que ça vous fait du capital tout de suite, ça c'est très intéressant, mais le gros des avantages c'est qu'on vous verse simplement 45% de la somme totale, donc un petit peu moins de la moitié. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont au chômage et qui créent une entreprise, et notamment une micro-entreprise, ne choisissent pas d'opter pour l'ARS. Sachant que la seule hypothèse dans laquelle vous pourriez toucher l'intégralité de vos allocations chômage, même si vous aviez l'ARS, c'est si votre entreprise s'arrêtait. Mais c'est pas le but de créer une entreprise pour qu'elle s'arrête au bout de quelques mois. Donc en général, quand les gens, on leur propose, vous choisissez l'ARS, le versement sous forme de capital et l'ARE, qui est sous forme de rente mensuelle, l'immense majorité des gens va choisir l'ARE, le versement des allocations de chômage sous forme de rente mensuelle, parce que ça représente plus du double d'argent. Donc le versement de vos allocations chômage sous forme de rente mensuelle, c'est l'ARE. On appelle ça l'aide de retour à l'emploi. Alors moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une aide supplémentaire par rapport aux allocations chômage. En fait, c'est exactement la même chose. Donc on appelle ça une aide, mais en fait, c'est pas une aide. Je veux dire, c'est des allocations chômage pour lesquelles vous avez cotisé, donc vous y avez droit. On appelle ça une aide de retour à l'emploi, peu importe, mais sachez juste que pour ceux parmi vous qui pensaient que c'était une aide supplémentaire à laquelle ils avaient droit par rapport aux allocations chômage, ce que j'ai moi-même pensé pendant un certain temps, et bien non, c'est la même chose, c'est le versement de vos allocations chômage. Donc on vous verse vos allocations chômage chaque mois, mais il peut y avoir des modulations, notamment quand on crée une entreprise et puis qu'on se met à gagner un petit peu d'argent avec son entreprise. On peut réduire son ARE pour allonger la durée du temps de versement des allocations chômage. Donc moi, le conseil que je vous donne, et si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça, c'est de bien discuter la question avec votre conseiller Pôle emploi. C'est vraiment les conseillers Pôle emploi qui savent exactement comment la mécanique fonctionne, quelles sont les dérogations, par exemple les gens de plus de 53 ans, leur durée d'allocation peut être allongée, etc.
Toutes ces choses-là, tous ces détails, toute cette mécanique administrative, il n'y a que les conseillers Pôle emploi qui connaissent ça sur le bout des ongles. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui ne font pas cet effort, qui ne font pas l'effort de discuter avec leur conseiller Pôle emploi de cette question. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous, quand vous allez créer votre entreprise, quand bien même c'est une micro-entreprise, vous allez quand même avoir un espèce de business plan pour un peu voir comment ça va se passer les 2 premières années, parce que le lancement d'une entreprise, c'est toujours des questions financières. Et bien, si vous avez bien compris le fonctionnement de l'ARE avec ces histoires de modulation, ça vous permettra vraiment de faire un plan financier et de mieux démarrer votre entreprise. Et si vous avez les idées claires par rapport à tout ça, votre projet va avancer beaucoup plus vite. De toute façon, d'une façon générale, la question des aides à la création d'entreprise doit se poser avant la création de l'entreprise. Donc si vous avez des questions pour les autres aides qui peuvent être ouvertes pour la micro-entreprise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je le ferai avec plaisir. Mais retenez ceci, dès lors que vous posez la question des aides et que vous voulez avoir droit à des aides, il faut impérativement traiter cette question avant de créer votre entreprise. Enfin, la dernière aide à laquelle on a le droit spécifiquement parce qu'on est chômeur, c'est l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Alors ça n'a rien à voir avec les autres aides, on ne vous verse pas d'argent, c'est simplement que quand vous allez devenir micro-entrepreneur, eh bien vous allez avoir des cotisations sociales à payer, vous les payez chaque mois ou chaque trimestre sur le site de l'URSSAF. À quoi correspondent ces cotisations sociales? Eh bien elles correspondent à votre sécurité sociale, à vos cotisations retraite, vos cotisations à la formation continue. Le montant de ces allocations, on va le réduire de moitié la première année, ce qui fait que ça vous laisse plus d'argent pour vous la première année. Ces cotisations sociales, elles ont un certain pourcentage en fonction de type d'activité que vous faites. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur les activités en micro-entrepreneur, j'ai fait une vidéo sur ce sujet la semaine dernière. Alors n'hésitez pas à la regarder car la question de l'activité et de la compréhension de tout ce qui est cotisation sociale, c'est très important quand on est auto-entrepreneur. Et la chose la plus importante à retenir concernant l'ACRE, c'est que vous pouvez ne faire la demande que dans les 45 jours suite au jour de demande de votre immatriculation et pas dans les 45 jours suite à l'attribution de votre numéro SIRET. Comment ça se passe? Quand vous allez devenir auto-entrepreneur, vous allez vous inscrire la plupart du temps en ligne pour demander un numéro de SIRET. Et bien entre le jour où vous allez faire votre demande et le jour où on vous attribue un numéro de SIRET, ça peut être très long. Pour les professions libérales en général c'est très court, mais ça, parfois, notamment pour les artisans, les délais de traitement de dossier peuvent prendre jusqu'à 2 mois. Donc si vous attendez d'avoir votre numéro de SIRET pour demander l'ACRE, ça peut être trop tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est immédiatement, après avoir fait sa demande d'immatriculation en ligne, créer un compte sur le site auto-entrepreneur URSSAF. Normalement, avec un numéro de sécurité sociale, vous pouvez créer un compte et vous remplissez votre formulaire de demande d'ACRE au même moment. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas loupé de délai et que vous aurez le droit à une réduction des cotisations sociales URSSAF la première année. Voilà, ça c'était les aides auxquelles on a le droit quand on est chômeur et qu'on veut devenir auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux pour participer aux webinaires et aux sessions questions-réponses qui auront lieu pendant toute l'automne, de la mi-octobre jusqu'à décembre je pense. Et comme ça, vous pourrez me poser des questions en direct et je pourrai y répondre avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.